Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la conférence de presse d'après-course du prix de Paris Marathon Race dans le cadre de la compétition Prix d'Amérique Races The Turf. Vous êtes avec nous en direct sur le Facebook Le Trot, sur Facebook Equidia, sur equidia.fr sur le flux événementiel. Ravi que vous soyez avec nous. Je pense que vous avez suivi ce qui s'est passé cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes. Ça a été une superbe journée encore pour ce dernier rendez-vous dominical du meeting 2021-2022. Et tout de suite, avant de démarrer cette conférence de presse, je vais d'ailleurs dire aux journalistes qu'ils pourront poser leurs questions via le chat Zoom tout au long de cette conférence de presse. Avant toute chose, avant d'accueillir les vainqueurs du Prix de Paris Marathon Race, nous allons accueillir le président du trot, Jean-Pierre Barjon. Président, nous nous retrouvons, voilà. Écoutez, on a vécu, je le disais, une très belle journée. Aujourd'hui, avec ce Prix de Paris Marathon Race, une nouvelle fois, il s'est passé beaucoup de choses dans la compétition. Oui, alors derrière nous, l'épisode final. Donc c'est de l'émotion puisque on s'était rencontrés il y a quelques semaines déjà pour faire le teasing et pour dire quelles étaient nos attentes par rapport à ce programme et comme on aime les courses et comme on aime le trot. Et évidemment, on était impatients de vivre ça et aujourd'hui, on a encore vécu une course incroyable. Souvent, on s'est posé la question de dire le marathon, cette discipline qui est aussi longue avec ce nombre de tours, est-ce que ça a un sens encore? Est-ce que ça a de l'intérêt? Et là, clairement, aujourd'hui, on a vu un nombre de combinaisons, une stratégie qui a été exceptionnelle. En tant que spectateur, en tant que joueur pour certains, on a pu vraiment apprécier ce spectacle et puis surtout cette performance parce que faire battre le record aujourd'hui, eh bien, c'était être le meilleur cheval du moment sur la distance, donc vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, cette épreuve s'arrête, ce Prix d'Amérique Races, ces épreuves donc, ont vu leurs conclusions aujourd'hui, et dans ces conclusions, on peut tirer un bilan qui est que 5 records ont été battus, donc vraiment dans cette recherche d'excellence qui nous anime tous, on doit féliciter le travail des entraîneurs qui ont réussi à nous proposer un niveau de performance sportive exceptionnel et puis un niveau de concurrence là encore exceptionnel puisqu'on a pu voir des compétiteurs qui étaient très très souvent différents. Davidson Dupont a gagné le Prix d'Amérique, il n'a malheureusement pas été placé sur le Prix de France et malheureusement pas non plus sur le Prix de Paris. Donc on voit bien que c'est difficile de gagner les belles courses et c'est difficile de confirmer. Donc cette mécanique entre le Prix de l'Amérique, la revanche et l'épisode final, eh bien, on voit bien que ça a un sens et ça remet en valeur encore plus ceux qui ont réussi à gagner plusieurs courses de suite avec évidemment un petit souvenir pour Fast Time Bourbon qui nous a vraiment manqué sur ces belles courses. Et là, malheureusement ou heureusement, on voit que dès que le meilleur est plus là, il y en a un autre qui veut être le meilleur. Et c'est ce qu'on a pu apprécier pendant ces événements. Alors justement, je vous écoutais et c'est vrai, je me rappelais de la conférence que nous avions effectuée avant le début du meeting d'hiver 2021-2022. Vous aviez eu l'occasion de présenter justement cette compétition du Prix d'Amérique Races The Turf en rappelant les qualifications, la Legend Race, la Speed Race, la Marathon Race. Et vous nous aviez dit à ce moment-là, voilà, on va vivre de superbes émotions. Et c'est vrai que la promesse est tenue. Je pense que, comme vous venez de l'évoquer, les records ont été battus dans plusieurs courses. Il y a eu plusieurs vainqueurs, plusieurs rebondissements. Tout à l'heure, sur le podium, après la remise de prix, pendant la remise de prix, je vous disais, c'est mieux qu'une série Netflix ou aussi bien. Je pense que c'est vrai que la promesse pour les spectateurs, les téléspectateurs, les amoureux des courses, elle a été magnifique. Oui, et puis une grande promesse. Donc, on espère qu'en face de vos écrans, vous partagez cette notion de fierté et que vous reconnaissez qu'on vous a offert un spectacle. Donc, c'est le moment pour moi de remercier tous les acteurs, à la fois le personnel technique de l'hippodrome qui s'est donné beaucoup de mal. Et lorsqu'on arrive à battre les records comme on les a battus cet hiver, pardon, il a fallu évidemment des super conditions, des super installations. Après, évidemment, souligner la performance de nos drivers, de nos jockeys, de nos entraîneurs, remercier les propriétaires et évidemment féliciter les éleveurs qui ont été capables de faire ces croisements gagnants qui
qui font qu'aujourd'hui, on apprécie aussi la race du trotteur français, puisque le gagnant d'aujourd'hui, c'est un D. Donc, un D, A, B, C, D. Donc, moi, j'ai malheureusement, avec Billy, arrêté la carrière de course du cheval, puisqu'il était atteint par la limite d'âge. Mais c'est aussi un vrai plaisir de voir des chevaux qui ont 9 ans, qui ont 10 ans, venir être aussi performants et arriver à gagner ces belles courses. Donc, encore là, un hommage au trotteur français qui, par sa construction, et par le savoir-faire de ses entraîneurs, permet d'être performant jusqu'au bout, je l'espère, puisqu'il va falloir vous donner rendez-vous pour vous, monsieur le propriétaire de Diable Vauvert, l'année prochaine pour, là encore, défendre la valeur du cheval sur le futur prix d'Amérique Races 2023. Ouais, 2022-2023. Et justement, je vous écoutais, Président. C'est vrai que j'ai remarqué aussi quelque chose qui a été très apprécié cet hiver durant ce meeting. Vous parlez du trotteur français. Ce qui a été très apprécié, c'est aussi le fait de voir des chevaux de 11 ans participer au meeting, comme Billy de Montfort. On se souvient des applaudissements nourris quand Billy de Montfort a participé à sa dernière course ici à Vincennes. Il y a eu des grands moments comme ça avec ces chevaux de 11 ans auxquels le public est très attaché. Ben oui, le public est attaché. Nous y sommes évidemment attachés. On aime trop le cheval, on aime trop la compétition, on aime trop les femmes et les hommes qui travaillent autour de ce cheval, de ces chevaux pour ne pas être émus et de voir des fois leur dernière course et se remémorer pratiquement 10 ans de vie, quoi, puisque vous voyez, Billy, enfin en tout cas elle a dû démarrer, je pense, à l'âge de 3 ans, ou 2 ans et demi ou 3 ans. Ouais. Donc c'est 8 ans de souvenirs. Et comme dès le début, elle était brillante, on voit défiler une partie de notre histoire, de notre vie. Et c'est pour ça qu'on est tous des aficionados du trot, parce que c'est à la fois un bout de vie, un bout d'histoire, beaucoup de plaisir, et puis écrire et partager cette culture du trot qui nous est très chère. Et puis ça continue, Président, parce que c'est le dernier rendez-vous dominical, mais samedi prochain, ça va être un feu d'artifice également. Feu d'artifice. Alors on reparle du meeting d'hiver, donc plus qu'une semaine. Et samedi prochain, un teasing avec 2 groupes 1, 2 courses-poursuites, où justement on va être au rendez-vous du jeune qui veut partir plus vite et ne pas se faire attraper. Donc ça sera la fable du lièvre et de la tortue. Oui. Et j'espère que ça va très bien se passer. Donc on aura une épreuve de course-poursuite à l'étrier et on aura aussi une épreuve de course-poursuite au sulky. Donc les 2 épreuves reines du trot seront présentes. Et samedi prochain, ensuite, nous allons honorer nos champions qui se sont battus toute l'année pour justement profiter de ces honneurs. Et donc ce sera une soirée de convivialité et puis de remerciements et puis de profond respect pour ces sportifs de très très haut niveau qui chaque jour ont répondu présent presque généralement toute l'année puisqu'ils doivent prendre 1 ou 2 semaines de vacances et donc toute la famille du trot se fera plaisir et évidemment un grand honneur de célébrer tout ça. Dernière chose, tout à l'heure vous avez évoqué FaceTime Bourbon. Ce soir sur Equidia à 20h30, il y a une émission La Grandeur spéciale FaceTime Bourbon. FaceTime Bourbon a été un grand champion, 2 prix d'Amérique à son actif. Est-ce que vous voulez nous dire un mot à son sujet avant de clore cette partie ? Oui, je crois que le titre du film sera la symphonie inachevée, hein, c'est ça. Alors inachevée puisque FaceTime nous a fait la déception de ne plus pouvoir courir à quelques jours du prix d'Amérique. Mais bien évidemment, il avait eu le temps de construire son histoire, construire son chemin et mettre en avant, pour moi qui suis éleveur, toute cette progression de l'élevage du cheval français avec comme père Eddy Cash, avec tout le travail réalisé par M. Engelke et l'élevage Bourbon. Ça nous a permis aussi d'accueillir un investisseur propriétaire italien qu'on a appris à connaître et à apprécier. Donc là encore, c'est un champion qui avait remplacé Bold Eagle et qui lui-même va malheureusement être remplacé, mais c'est la vie et c'est l'histoire du trot.
Voilà, et puis on me rappelait que Fessenheim Bourbon serait présent samedi pour un tour d'honneur à l'hippodrome de Vincennes, ici à Vincennes, puisqu'il avait remporté le prix de sélection. C'est une course qu'il a très bien réussi. Et bien, il sera là samedi pour venir saluer tous les spectateurs. Ce sera notre guest star. Exactement. Merci, Président, Je vous en prie. pour ces mots. Donc. Et puis, on va poursuivre avec ceux qui ont brillé aujourd'hui dans ce prix de Paris Marathon Race, dans le cadre de la compétition Prix d'Amérique Races the Turf. Je vais appeler tout de suite Anthony Barrier. Anthony qui a terminé deuxième cette année avec l'étonnant, qui avait gagné l'an dernier. Voilà. Bonjour Anthony, plutôt on se retrouve une nouvelle fois, je vous salue une nouvelle fois. On va accueillir également tout de suite le propriétaire de Diable de Vauvert, Franck Lemuet, qui va nous rejoindre. Voilà, venez, je vous en prie. Et avec nous également le driver, Tony Lebelair, le vainqueur donc, de cette superbe course aujourd'hui, avec un temps record. On en parlait il y a quelques instants avec le président du trot. Voilà, écoutez, je vous ai vu tout à l'heure, je suis ravi de vous retrouver pour cette conférence de presse. C'est vrai que vous nous avez offert un magnifique spectacle. L'année dernière, Étonnant avait battu Diable de Vauvert. Cette année, Diable de Vauvert a battu Étonnant. Voilà, un partout la balle au centre. La suite au prochain épisode, exactement. Ce que je vous propose tout de suite, avant que nous échangions ensemble, moi je vous propose que nous regardions la course. Il s'est passé beaucoup de choses dans la course, comme le disait le président il y a quelques instants. Je vous propose qu'on revive cette course dans les conditions du direct et ensuite on en parle ensemble. C'est parti. Diable de Vauvert, on a un changement de leader, car Empire Médécin a pris la tête, encore un problème à l'arrière du peloton. Il y a eu un gros coup de frein et des chevaux ont été gênés à l'arrière. Freeman Dowell, Falcao de Lorma qui est au galop et qui va perdre toute chance alors que Chica Jude prend l'avantage. Gallius est en deuxième position, Empire Médécin troisième, avec Étonnant qui a réussi à quitter la corde et qui se rapproche maintenant dehors. Ouais, c'est un peu la bousculade depuis 200-300 mètres, mais des accélérations maintenant à l'extérieur. Étonnant est sorti de la corde, il a décidé de venir aux avant-postes. Anthony Barrier, il passe maintenant en tête. Chica Jude, la dame de fer d'Alain Laurent, va peut-être laisser passer Étonnant qui prend la tête maintenant avec en troisième position Gallius. C'est très tactique. En quatrième position, Empire Médécin. Oh, le piège se referme pour Franck Nivard qui se retrouve maintenant coincé derrière Chica Jude. Le piège s'est refermé également sur Davidson Dupont alors qu'on a complètement repris dans la descente. Ouais, c'est vraiment une course de driver très tactique avec Étonnant qui est repris dans la descente. Gallius qui vient en deuxième position avec tout près décoloration. Chica Jude, Diable de Vauvert qui se retrouve en quatrième position. Flamme du Goutier se rapproche un peu à la corde. La favorite Empire Médécin se retrouve engluée au sein du peloton devant encore Davidson Dupont. C'est maintenant Gallius qui a pris la tête avec Johan Le Bourgeois, le cheval entraîné par Séverine Raymond qui a pris les commandes de l'épreuve. Étonnant, assez tendu depuis un petit moment. Et maintenant deuxième avec à son extérieur décoloration alors que Diable de Vauvert s'est fait ramener sur un plateau. Le cheval de Bertrand Lebelair est très bien placé avec Tony Lebelair au sulky qui attend cinquième position dans son sillage. Théo Duval d'Estaing avec Flamme du Goutier très bien placé également. Toujours complètement enfermé en Pierre Médécem qui est dans une fâcheuse posture ainsi que Davidson Dupont complètement bloqué à la corde. Ouais, c'est toujours tactique et devant, c'est au tour de Johan Le Bourgeois de temporiser avec Gallius qui mène en deuxième position. Étonnant, toujours très brillant avec à sa hauteur, décoloration, Diable de Vauvert en embuscade, tout près, Chica Jude est là, Empire Médécem toujours enfermé, à sa hauteur il y a Flamme du Goutier, Davidson Dupont est un peu plus loin à hauteur de Calecron. Ça y est, commence à accélérer Gallius, il est en train d'accélérer fort maintenant avec Johan Le Bourgeois qui est en train de se mettre hors de portée de ses adversaires. Il va bien, il va très bien Gallius. En deuxième position, Étonnant avec à son extérieur décoloration, la course est lancée maintenant avec en quatrième position Diable de Vauvert qui est bien placé pour accélérer alors qu'Empire Médécem est toujours coincé de même que Davidson Dupont. Direction dernier virage et décoloration vient à l'extérieur de Gallius. Intersection des pistes, Gallius magnifique en tête à sa hauteur, décoloration, Étonnant troisième position avec Diable de Vauvert toujours très bien placé en embuscade. À tout près il y a Flamme du Goutier sur une troisième ligne avec Chica Jude, avec Calecron, Empire Médécem est complètement bloqué devant Davidson Dupont. Johan Le Bourgeois vient de se retourner mais il demande maintenant un effort à son cheval Gallius. Attention à Diable de Vauvert qui est maintenant lancé par Tony Lebelair avec Étonnant également qui se relance en compagnie de Flamme du Goutier entre ligne droite et Gallius est toujours en tête. Avec Gallius qui tente de se sauver mais Étonnant revient un peu avec Diable de Vauvert, avec Chica Jude, Flamme du Goutier est au galop. La ligne droite va être magnifique avec Gallius qui est toujours en tête à la corde, mais attention, Étonnant est en train de se relancer. Diable de Vauvert à l'extérieur également qui se relance complètement. Pierre Médécem refait un petit peu de terrain mais c'est Étonnant et Diable de Vauvert à l'extérieur qui lutte pour la victoire. Tony Lebelair face à Anthony Barrier. Tony Lebelair à l'extérieur qui gagne pour son frère, qui s'impose dans ce prix de Paris avec Diable de Vauvert. C'est gagné pour Diable de Vauvert et Franck Lemuet en tant que propriétaire. Ouais, ça donne les frissons, hein. C'est vrai qu'on a vu ça tout à l'heure, mais ça donne encore les frissons. C'est magnifique. Beau spectacle, merci pour ce beau spectacle que vous nous avez offert sur la piste. Quand vous voyez ces images, Tony, là, qu'est-ce que ça vous fait 2 heures après la course, 3 heures après la course, je ne sais même plus quelle heure il est. Ça fait toujours plaisir. C'est une très belle épreuve. On s'est régalé à driver ce cheval qui est très
très agréable hein, et très facile. Et puis on a eu le meilleur des parcours, on ne pouvait pas rêver mieux. Alors, c'est vrai que ce parcours, il a été superbe. Quand vous êtes dans le dernier tournant, dans le dos de décoloration, vous connaissez bien d'ailleurs parce que vous l'avez drivé, décoloration. Que vous dites-vous Vous avez donc Gallius qui est en tête. Vous savez qu'Étonnant n'est pas loin lui aussi à votre intérieur. Comment vous imaginiez la situation à ce moment-là? Bah, en fait, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir. Hein. La jument, elle était en perte de vitesse en rentrant dans le tournant. Il fallait que je l'efface parce que si je l'efface pas, elle m'aurait fait beaucoup trop reculer. Et certainement, les 2 longueurs que j'aurais perdues, j'aurais pas pu les refaire. On connaît le rush de Diable de Vauvert. À l'entrée de la ligne droite, quand on vous voit placé comme vous êtes, on se dit finissant comme il finit d'habitude, il va gagner, c'est sûr. Et finalement, Étonnant, ça a été un rival résistant. Ah oui, complètement. Et il a tenu sa partie. Ça n'a pas été facile du tout. Hein. D'ailleurs, ça s'est joué dans les tout derniers mètres. Hein. J'ai même cru que j'allais pas le doubler. Hein. Ouais, ça s'est vraiment joué tout à la fin. Sur les dernières foulées. Je me tourne vers vous, Franck, donc propriétaire, Franck Lemuet. Tout à l'heure sur le podium, on évoquait ce lien qui vous lie à ce cheval et aux chevaux en général, mais avec ce cheval, c'est très particulier. Je me rappelle de votre émotion à plusieurs reprises ici à Vincennes. Au moment où on aborde la ligne droite aujourd'hui, quel était votre état d'esprit? Vous arrivez à vous souvenir un peu comment vous étiez à ce moment-là, là aujourd'hui? Oui, on pousse, hein. On le soutient, on crie très fort. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose dans les fêtes, mais nous, ça nous fait du bien d'accompagner le cheval dans l'effort parce qu'on sait qu'il se fait mal, quoi. On sait qu'il fait ça pour nous, il fait ça voilà, de bon cœur. Et voilà, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est d'y croire jusqu'au poteau parce que ce cheval-là, pour un propriétaire, même si avant tout, ma grande fierté, c'est d'en être l'éleveur, c'est que ces fins de course sont exceptionnelles au point de vue de l'émotion, quoi. Il lâche jamais rien et il vient gagner dans les dernières battues parce que il a l'énergie pour aller jusqu'au bout. Donc on vit des lignes droites extraordinaires, quoi. On gagne rarement de 20 mètres, mais en termes émotionnels, je pense qu'on ne peut pas vivre des lignes droites aussi fabuleuses qu'avec ce cheval-là, quoi. Alors justement, je fais une petite parenthèse. Vous avez rappelé que vous étiez l'éleveur du cheval. Lettre D, comme le disait tout à l'heure le président Barjon. Diable de Vauvert, c'était une expression de Léon Zitrone dans ses commentaires de course. Il disait il revient du Diable Vauvert, et donc ça veut dire que c'était un cheval qui revenait de loin. Et c'est amusant que vous l'ayez appelé comme ça, parce que c'est sa particularité, c'est un finisseur, il revient de loin. Même si aujourd'hui il était moins loin peut-être que parfois. Ah bah oui, ça c'est ce qui nous fait qu'on gagne aujourd'hui, si vous voulez. Mais non, mais c'est pas un hasard, hein. Diable de Vauvert, c'était en hommage quand même. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il soit... Je ne suis pas de la génération de Léon Zitrone, mais ça reste quand même dans la culture, on va dire, turfiste. Bien sûr. Mais ce qui est amusant, c'est que ce soit un finisseur. Oui, bah, le fait est que... on lui a appris à devenir un finisseur aussi. C'est lorsque... c'est un cheval qui a toujours été doué, qu'on a toujours estimé, bien entendu, mais il y a eu un moment où on a fallu lui changer sa façon de courir parce que nous, on a exploité sa mère, Popstar, qui était déjà une très bonne jument, mais ça fait un peu le défaut d'être trop vite mise en route. On n'a jamais réussi à l'utiliser à l'attelé. Et Diable on s'est rendu compte qu'il avait pris un petit coup de sa mère quand même, et que si on continuait comme ça, il risquait de prendre des balles, quoi. C'est de courir un peu sur le frein comme ça. Donc voilà, un jour Bertrand m'a dit il va falloir qu'on lui apprenne à courir derrière. Donc on a fait ce choix-là très tôt dans sa carrière, et bien nous en a pris, quoi. Alors parfois on obtient des moins beaux classements que ce qu'on pense que le cheval est capable de faire, parce que lorsqu'on dépend du parcours, faut l'accepter. Parfois ça se passe bien et parfois ça se passe mal. Dans le Prix d'Amérique, on avait beaucoup de regrets parce que je pense que le cheval aurait pu avoir un meilleur classement. On a eu un parcours infect. Aujourd'hui, tout s'est déroulé comme dans un rêve. Bon, tant mieux. Voilà, les courses, c'est bien sûr la forme du cheval, mais ce sont aussi des aléas de course favorables. C'est important. C'est important. Anthony, je me tourne vers vous aussi par rapport à cela. Aléas de course, comment vous avez vécu cette édition aujourd'hui? Il y a eu pas mal, on en parlait tout à l'heure également avec Tony, il y a eu pas mal de mouvements dans le peloton aujourd'hui. Oui, ça a été une course quand même assez très tactique. Il y avait quelques chevaux pour rouler, mais beaucoup pour ne pas le faire. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à quelques à-coups. Ça a été le cas parce que il y a eu du mouvement
mouvement. C'est pas facile de gérer 4000 mètres. On a vécu la course comme on l'a pu. Moi, personnellement, le cheval a beaucoup tiré, donc c'était pas facile à gérer. C'était pas facile à gérer. Malgré tout, il a été très fort. Mais voilà, on a fait comme on a pu. Voilà, on n'a pas de regrets. Le cheval refait une bonne course, donc c'est le principal. Devant les tribunes, à un moment donné, vous ressortez un petit peu, justement, au moment où c'était un peu mouvant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah ouais, il y a eu un trou qui s'est offert à nous, donc effectivement, on a saisi l'occasion assez rapidement. J'étais très content de pouvoir le faire, parce qu'effectivement, 4e rencorde, c'était pas la place qu'on espérait. Surtout que j'avais trop de gaz pour dire, donc voilà, c'est vrai que j'étais content de pouvoir sortir de là-dedans. Après Gallus est venu nous relayer, je voulais absolument essayer d'avoir un dos pour remonter, pour pas brûler trop de cartouches, parce que, comme je vous l'ai dit, le cheval était un peu énervé. Je pense que voilà, le Prix de France il était très chaud et il était resté un petit peu dans cette optique-là, donc j'étais content d'avoir Gallus pour nous remonter. Et puis voilà, après il a fait sa course. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Étonnant a couru une valeur similaire à l'an dernier ? On a battu le record cette année, je le rappelle, une 13-3, alors que c'était une 13-5 Open Tweet en 2015. Par rapport à l'année dernière, vous avez senti le cheval aussi bien. L'année dernière, c'était Diable de Vauvert qui était deuxième, on le disait tout à l'heure. Cette fois, il est devant vous. Vous avez le sentiment que le cheval a couru une valeur similaire ? Je pense qu'il était meilleur même que l'année dernière, parce que comme je vous l'ai dit, il a beaucoup tiré. 4000 mètres, c'est pas facile, un cheval qui tire. Je m'attendais à ce qu'il en ait marre pour finir. J'aurais surtout pas été surpris, il avait tout à fait le droit. Et bien au contraire, il a su aller doubler Galius et même se battre avec Diable de Vauvert, qui, on le sait, est un super pisteur quand il est préservé comme il a été aujourd'hui. Il a une course parfaite, donc c'était forcément le gros danger et ça rehausse, je pense, sa performance, parce que le chrono est excellent. Donc non, on n'a surtout rien à regretter. On a eu une course assez limpide malgré tout dans l'ensemble, donc faut surtout pas regretter. Le cheval refait une bonne course, qu'on était quand même déçus les 2 dernières fois. Donc voilà, aujourd'hui on a revu Étonnant, je pense. Oui. Bon, et puis alors en plus de ça, j'ai entendu Richard Westerine qui avait expliqué qu'il pensait avoir un petit peu la poisse parce qu'il avait un camion qui est tombé en panne hier. Ce matin, il a pris son camion, il était crevé. C'est ça, je dis pas de bêtises. Et il s'est dit, c'est pas possible. Bon, bah là, vous avez cassé l'écart, si j'ose dire. Ouais, c'est vrai que ça commençait très mal, la journée très mal, effectivement. En rentrant en piste, le cheval avait un fer de soulevé. Voilà, quelques petites bêtises comme ça qui fait dire que, mince, quoi, ça veut pas sourire. Donc voilà, on est tous restés calmes et puis ça a fini par très bien se passer malgré tout. Tony, je vous ai vu acquiescer quand Anthony a dit Étonnant 2022 est encore meilleur que Étonnant 2021. Par rapport à Diable de Vauvert, c'est la même chose. Vous avez le sentiment que le cheval est encore plus fort, même si ce n'était pas vous l'année dernière au Sulky, vous le connaissez bien. Alors en fait, Diable, effectivement, la valeur qu'il a fait l'année dernière était très bonne, comme cette année. Mais je rejoins Anto en disant que son cheval il a été meilleur que l'année dernière. Parce que ce qu'il a fait en tirant beaucoup comme ça, de mémoire d'homme, j'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de chevaux capables de faire ça. Parce que avec ce qu'il avait tiré, je pensais que je ne lutterais pas avec lui. Et quand il est sorti du dos de Gallus, il s'est mis à foncer. Et pour faire ça, ça dénote une certaine qualité quand même. Ouais, c'est une grande performance d'Étonnant aujourd'hui et un super Diable de Vauvert. Parlons de vous encore, bien sûr Tony, c'est un moment important, c'est votre premier groupe 1 en France. Vous aviez déjà gagné des groupes 1 à l'étranger, vous me disiez tout à l'heure en Belgique, en Norvège, en Italie. Le fait de gagner un groupe 1 à domicile, si j'ose dire, chez vous, à Vincennes, c'est forcément un moment particulier dans votre carrière. Comment vous le vivez ? Expliquez-nous ce que ça représente. Effectivement, c'est un moment... Après, de toute façon, toutes les courses se ressemblent. Ça reste une course. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus médiatique que la course Honda. Mais ce qui pour moi me fait pétiller, c'est le fait de partager ça avec mon frère. Et ça a une saveur différente. Et ça, c'est forcément assez extraordinaire. C'est votre petit frère, je précise. Voilà, et puis il faut reconnaître qu'il a très très bien travaillé avec son cheval. Il l'a amené c'était son objectif, il l'a amené à son meilleur niveau. Et c'est un travail d'orfèvre. Et je lui en remercie de m'avoir de me permettre de partager ça avec lui.
Ouais, c'est forcément assez émouvant et je pense que c'est un souvenir commun qui restera à jamais gravé. Franck Lemuet, justement, quel est votre regard sur le lien Tony-Bertrand, Bertrand Lebelair, Tony Lebelair? Bah, moi, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Voilà, nous, on travaille avec Bertrand de façon plus intime depuis maintenant peut-être 25 ans, je pense. Donc Tony a toujours fait partie de l'entourage autour de Bertrand. On n'avait pas eu l'occasion de connaître, même si Tony avait mené des chevaux pour nous, mais de suivre la destinée d'un cheval comme ça. Et j'en suis très heureux parce qu'il n'y a rien de plus beau, je pense, que partager ça en famille, quoi. C'est une très belle histoire. C'est deux personnes que j'apprécie énormément et je suis content pour eux. Bon, victoire en famille pour les Lebelair, victoire en famille pour vous aussi. Tout à l'heure, vous avez eu quelques mots pour vos parents aussi. Quelques mots justement sur cette passion qui vient de votre famille. Oui, moi j'ai le premier cheval qui est né donc sur notre exploitation à Échauffour dans l'Orne, j'avais 5 ans. Donc moi j'ai toujours grandi au milieu des chevaux de course. J'ai toujours partagé cette passion-là très forte avec mon père, de manière différente avec ma mère, mais moi mon père, je me souviens venir, la seule fois où j'avais le droit de rater l'école, c'était pour venir à Vincennes voir les courses en nocturne. J'étais parti sur une autre voie, malheureusement mon père est décédé brutalement, j'ai fait le choix de reprendre l'élevage. Donc je m'inscris dans ce que eux ont construit, ce pourquoi ils ont travaillé dur. Lorsqu'on est éleveur, on s'inscrit forcément dans une continuité en génétique avec les chevaux, mais également dans ce que vos parents vous ont appris, la ruralité, tout ça. Enfin, c'est quelque chose qui s'est très fort imprégné en moi, et voilà, j'ai décidé de continuer. Et aujourd'hui, je pense bien fort à eux parce que c'est moi qui n'ai pas rachevé, on va dire, notre accès au top niveau au groupe 1, mais ça n'aurait pas été possible si ce n'est pas eux qui avaient commencé la chose, quoi. Aujourd'hui, comment est construit votre élevage? Vous avez combien de juments? Alors j'ai on va dire j'ai un pool de 5-6 juments et je veux me limiter à une production de 4-5 produits par an. Alors certaines qui commencent à prendre de l'âge, je fais du turnover. Et puis quand j'ai des jeunes qui rentrent à l'élevage, je les mets à la saillie. Là j'ai 2 sœurs de diable qui vont rentrer à l'élevage cette année. Et alors j'ai aussi une exploitation bovine par ailleurs, donc il n'y a pas que les chevaux, mais voilà, je veux rester dans une structure que je suis capable de maîtriser. À taille humaine. À taille humaine, parce qu'aujourd'hui, faire naître des chevaux, c'est pas compliqué, mais leur trouver une carrière, ça devient pas facile. Il n'y a pas que des diables de Vauvert. Concernant le choix de Prince d'Espace, en 2 mots, c'était quoi la raison au départ? Pourquoi ce croisement? Diable, c'est le 2e produit de la mer, donc je ne peux pas dire que c'est issu d'une réflexion basée sur l'expérience lorsqu'on essaie des courants de sang et qu'on se rend compte que ça ne marche pas. Parce que j'aimais bien ce cheval-là, je savais qu'il avait beaucoup de classe naturelle, j'aimais bien le modèle de son père, petit cheval compact. C'était un bon cheval attelé, Popstar c'était plutôt une jument montée. Voilà. Puis après, il y a le premier des critères, c'est votre budget. Il rentrait dans mon budget. Et voilà, bon, bien m'en a pris. Après, le métier d'éleveur, si ça marchait à tous les coups, ce serait trop simple. Mais il a fallu, j'ai essayé ce courant de sang, ça a fonctionné. Maintenant, j'ai essayé sur des cercles sur lesquels de diable, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas vraiment de vérité, c'est un métier, il faut rester très humble. Très humble, parce qu'avant tout, c'est l'expérience. Et après, le travail derrière, parce que même si on a un potentiel, il faut derrière arriver à le faire exploiter au maximum. Et ça, j'en profite encore une fois pour remercier Bertrand et puis Émilie et toute leur équipe, parce qu'avec Diable, ils ont fait un travail extraordinaire du début jusqu'à maintenant. C'est des gens sur qui je peux avoir entièrement confiance, quoi. Et ça, en tant que propriétaire, pour le coup, là, c'est un confort incroyable. Dernière chose, parce que je crois qu'après il faut vous libérer, Anthony, pour Timoko, pour Étonnant, pardon, la suite c'est, il va aller faire un peu de saillie et il va passer par la Côte d'Azur, peut-être?
C'est possible, c'est en projet. Après, c'est lui qui va nous le dire. C'est possible qu'il aille faire un tour à Cannes-sur-Mer s'il est encore plein de peau. Très bien. Et Tony, est-ce que vous savez ce qu'a prévu Bertrand pour la suite pour Diable de Vauvert? Non, pour le moment, Bertrand m'a dit qu'il ne savait pas du tout quelle était la suite du programme. Il n'a absolument pas regardé, donc... Bon, il profite du moment présent. Voilà. Très bien. Écoutez, on vous félicite encore, Tony, Franck, pour cette belle réussite aujourd'hui. Bravo quand même, Anthony, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, le cheval fait une super valeur et on le retrouve et ça fait plaisir. Et puis, écoutez, je vais vous remercier, vous qui nous suivez depuis tout à l'heure. Je vais remercier les partenaires également. The Turf, partenaire titre de ce prix d'Amérique Récise The Turf. Agrifourniture.fr, partenaire officiel. WTW, fournisseur officiel. Et RMC Equidia, partenaire média. On vous souhaite encore plein de réussite avec Diable de Vauvert et Étonnant. Merci à vous. Très bonne soirée. N'oubliez pas, venez nombreux samedi 5 mars ici à Vincennes pour les 2 courses-poursuites prévues et pour FaceTime Bourbon qui sera présent sur l'hippodrome. Et n'oubliez pas, ce soir à 20h30 sur Equidia, LGH, la grandeur, spécial FaceTime Bourbon, la symphonie inachevée à ne pas rater. Merci à tous. Très bonne soirée.